Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue à ce premier jour de ce programme de jeûne. Nous avons commencé hier à 22 heures pour la plupart, même comme quelques-uns ont commencé un peu plus tôt, avant-hier. Mais cela n'est pas un problème, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous déjà dans le bain. Bien-aimé, est-ce que tu sais que le jeûne est un instrument que Dieu a mis entre tes mains dans sa grande sagesse, un instrument spirituel, indispensable dans nos batailles spirituelles? C'est une instruction divine que l'on retrouve clairement dans la Bible. Que ce soit avant Jésus-Christ, que ce soit après Jésus-Christ, l'apôtre Paul était un grand homme de jeûne et de prière. Les disciples de Jésus ont jeûné. Le jeûne est donc un instrument. Ce n'est pas du tout un instrument entre nos mains pour forcer la main de Dieu. C'est là qu'il faut que tu comprennes pourquoi le jeûne. Pourquoi jeûnons-nous et prions? Pourquoi de temps en temps il faut qu'on ajoute à notre vie de prière des moments de jeûne? Si le jeûne n'est pas un instrument entre tes mains pour forcer la main de Dieu, pour forcer Dieu à agir, pourquoi devons-nous donc jeûner? Pourquoi Dieu instruit cela? Déjà, d'abord, Dieu est sage. Et toute instruction qu'il nous donne est pour notre bénéfice, très utile pour nous. Nous jeûnons pourquoi? Un, parce que c'est une instruction divine. Deux, pourquoi jeûnons-nous? C'est les temps au cours desquels nous humilions nos âmes, les temps au cours desquels nous élevons notre sensibilité spirituelle. Par ces privations, nous nous concentrons à la parole de Dieu, à la prière. C'est les temps au cours desquels nous nous engageons à passer des moments de qualité avec Dieu, nous abstenant de toute chose susceptible de nous distraire. Nous cultivons alors à ce moment-là des moments, des temps de sensibilité spirituelle, parce que nous aiguisons notre esprit, notre homme-esprit, nous affûtons notre âme, nous nous abstenons de nourrir la chair et nous nous attelons activement, volontairement, consciemment à nourrir, à garnir notre homme-esprit. Voilà pourquoi nous jeûnons. C'est pour cela que nous jeûnons. Autre chose, au troisième point, pourquoi nous jeûnons? C'est un instrument entre les mains de Dieu par lequel nous faisons taire les incrédulités à l'intérieur de nous pour laisser de la place à la foi. Tu sais, bien-aimé, lorsque la foi et l'incrédulité se mélangent, la foi se retrouve neutralisée et incapable véritablement de livrer son plein potentiel. Dans Matthieu chapitre 17, les disciples ont chassé un démon en un bébé, en un enfant qui était, que son père a amené, et puis il tombait dans le feu, il était épileptique. Et puis ils se sont étonnés, ils ont posé une question à Jésus, mais pourquoi n'avons pas pu le chasser? On ne comprend pas. C'était une bonne question. Pourquoi n'avons pas pu le chasser? Ils étaient dans l'embarras. Et puis, certainement, ils se rappelaient de leurs exploits antérieurs. Dans Matthieu chapitre 10, par exemple, le pouvoir leur a été donné par Jésus. Et puis, ils allaient de lieu en lieu. Et puis, ils guérissaient les malades, ils purifiaient les lépreux, ils ressuscitaient les morts. Et ils sont revenus de cette mission, de cette commission. Eux-mêmes rendaient témoignage disant, même les démons nous sommes soumis, nous sommes soumis. Pourquoi n'avaient-ils pas pu chasser celui-ci malgré tout leur équipement? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Ça, c'est Matthieu chapitre 17, à partir des versets 14 jusqu'au verset 21, vous lirez cette portion-là. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser celui-ci? Telle était leur question. Et Jésus a répondu rapidement. Jésus a dit, à cause de votre incrédulité. Et il continue et il dit,
Mais ce genre ne quitte que par le jeûne et la prière. Ce genre de quoi? De démons. Ce genre, ce genre, dans la version King James, lorsque vous lisez cette portion-là, ce genre, il y a entre parenthèses démon. Comme pour dire, le mot démon ne figure pas dans la version originelle. Ça veut dire que c'est les gens qui ont traduit, qui ont essayé de compléter pour donner une certaine compréhension. Mais le sujet traité dans ces versets n'est pas le genre de démon, mais c'est le genre d'incrédulité. Jésus dit ce genre d'incrédulité. Il dit, nous n'avons pas pu le chasser. Pourquoi? Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité. Il dit ce genre, on aurait bien pu dire, au lieu de démon, ce genre d'incrédulité. Donc, on peut être chargé de foi et avec la foi aussi, l'incrédulité. Le parent de cet enfant va par exemple dire à Jésus dans Marc chapitre 4, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Donc, les poches d'incrédulité, lorsqu'elles continuent à subsister dans un cœur qui est pourtant un cœur de foi, deviennent un obstacle à la pleine manifestation du potentiel de la foi. Il faut, il faut travailler ces poches d'incrédulité pour qu'elles se taisent. C'est pour ça qu'on s'affûte dans le jeûne. Sinon, que vous allez trouver des gens qui ont jeûné sérieusement et sont allés à plusieurs jours, 5 jours, 7 jours à sec et n'ont jamais pu chasser quelques démons que ce soit. Et d'ailleurs, nous avons eu à rencontrer tellement de personnes qui faisaient parfois même des semaines sans manger. Mais cela ne faisait pas partir un quelconque démon. Vous pouvez vous affamer autant que vous voulez. Et même les démons peuvent vous aider à vous affamer et ils ne partiront jamais. Donc, vous ne pouvez pas utiliser le jeûne pour forcer la main de Dieu. Vous ne pouvez pas l'utiliser dans ces buts-là. Mais il est très important que tu comprennes pourquoi a dit que nous devons jeûner. Donc, au cours de cette saison-ci, c'est des moments au cours desquels nous cultivons notre sensibilité spirituelle, nous combattons toutes les formes d'incrédulité, nous nous affûtons dans notre homme-esprit, dans notre âme, et nous passons des moments de qualité avec Dieu. C'est pour ça que la puissance spirituelle peut augmenter dans les moments de jeûne, parce que c'est des moments consacrés à la lecture de la parole, à la méditation et à la prière. J'espère que tu as ta Bible. Donc, c'est ce que je voulais que tu saches au sujet du jeûne en 1 minute. Mais pourquoi commander l'année? Bien aimé, il est important de comprendre l'importance des commencements de toutes choses. C'est au commencement de la construction d'un édifice qu'on va mettre en place la partie la plus solide et qui va tenir tout l'édifice tout au long de l'existence de l'édifice. Un an, 365 jours, c'est un long voyage. Nous nous asseyons donc pour commander l'année, pour prendre possession de l'année afin de ne pas donner à quelqu'un d'autre de prendre les commandes de cette année. Nous venons nous-mêmes déclarer, semer ce que nous voulons voir s'accomplir. Ce qui sort de ta bouche va alors être indispensable pour le faire, commander. Qu'est-ce que tu veux voir? Ce que vous allez lier sur la terre, le ciel va lier. C'est ce que Matthieu chapitre 16, verset 18 dit. Et ce que vous allez délier sera délié. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que dis-tu au sujet de cette année? Que dis-tu lorsque le jour se lève comme en ce moment? Qu'est-ce que tu dis? Que proclames-tu? Que décrètes-tu? Ne laisse pas que quelqu'un d'autre vienne décréter à ta place. Le vide n'existe pas dans le règne de l'esprit. Il faut que tu le saches. Ça n'existe pas. C'est pour ça que une fois la bouche fermée est une foi fausse. La foi s'exprime, se relâche toujours par les paroles qui sortent de nos bouches. Nous aussi, nous avons le même esprit de foi. Voilà pourquoi. Parce que nous avons cru, nous avons parlé. 2 Corinthiens 4, verset 13. Nous avons cru. Et nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu.
ce à quoi nous avons cru. Ça, doit être Actes chapitre 4, verset 20. Quand tu as cru, parle. Il faut que tu apprennes à parler. Tu te nourriras de fruits de tes lèvres. Donc, ce matin, pendant que tu es debout, pendant que tu as l'écoute du son de ma voix, je veux que tu ouvres ta bouche, que tu rendes grâce. Je viens me mettre en accord avec toi ce matin. Ensemble, nous ouvrons nos bouches pendant que je parle à ma vie, je parle à ma vie. Ce sera des moments au cours desquels toi aussi tu parleras à ta vie. Tu décréteras, tu prendras possession. Tu ouvres ta bouche ce matin et tu commences à lui dire merci Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Merci infiniment pour le grand amour que tu me portes et merci infiniment. Tu justifies le grand amour que tu me portes aussi par ta présence qui ne me quitte jamais. Mon berger, mon Seigneur, mon pourvoyeur, mon Dieu, mon protecteur. Je suis honoré, béni de ta compagnie. Merci d'être celui qui va précéder chacun de mes mouvements tout au long de cette journée, au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, ta parole est la vérité. Tu as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Laisse-moi t'apprécier ce matin pour ce puissant ange qui campe tout autour de moi. Tu m'as doté d'un ange puissant, un ange gardien. Merci de précéder mes mouvements, mes pas de toute cette journée par ton ange puissant. Merci d'accompagner ma maison, ma famille, mes activités par ta glorieuse présence, par ton ange puissant. Je te dis merci. Merci infiniment, Seigneur, pour la grâce dont tu me revêts, tu me couvres de ta grâce comme un puissant bouclier. Parce que je suis ton enfant, je suis ton bien-aimé, ton protégé, la prunelle de ton œil. Tu m'as uni à toi, tu es devenu un seul esprit. En fait, je suis devenu un seul esprit avec toi. Tu m'as rendu plus robuste que tous mes ennemis rassemblés. Père, je te dis merci. Je dis à l'Éternel, ce matin, tu es mon bouclier et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Est-ce que tu ouvres la bouche pour parler avec moi? Mon Dieu en qui je me confie, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes, tu couvres mes enfants, tu couvres mes affaires, tu couvres ma maison. Tu couvres tout ce qui me concerne. Par ta glorieuse présence, tu me couvres par ton précieux sang, tu me rends invisible aux yeux de mes ennemis. Je te bénis. Tu m'as mis à part. J'ai conscience que je suis une personne exceptionnelle. Depuis le moment où tu m'as attaché à toi, depuis l'instant où tu m'as engendré en ton bien-aimé Jésus-Christ, depuis le moment où tu m'as intégré dans ton intimité comme ton enfant, je te dis merci. Merci pour l'élection que tu as placée sur ma vie. Je suis précieux à tes yeux. Tu as voulu que toute ta beauté habite en moi. Ta parole déclare que nous avons tous reçu ta plénitude grâce pour grâce. Je crois en ta parole. Tu m'as transféré ta plénitude grâce pour grâce. Merci pour la grâce de la bonne santé. Merci pour la grâce de la protection divine. Merci pour la grâce de la victoire sur tous mes ennemis. Tu te tiens à moi, c'est une grande grâce. Merci infiniment. J'ai reçu ta plénitude, la grâce de t'entendre clairement. La grâce de voir clair dans ta parole, la grâce de prier pour les gens et de les voir guérir, la grâce de proclamer ta parole tout autour de moi et de voir des gens venir à Jésus-Christ. Merci pour la grâce d'opérer dans ta sagesse, dans ton intelligence, dans ta force. Merci pour cette merveilleuse grâce. Seigneur, de marcher dans la victoire tout au long de cette nouvelle année qui vient devant moi. Merci infiniment. Merci, tu m'as donné de voir celle-ci s'achever et de voir d'entrer dans celle qui est devant moi 2026. Père, je te dis merci. Merci, je suis debout. Quand je pense à toutes ces personnes qui sont tombées au cours de cette année qui est en train de s'en aller, ce n'est pas parce que je suis plus fort que tous les autres. Je te dis merci pour ta grâce. Merci pour ta main de préservation. Merci infiniment pour toutes tes opérations dans ma vie. Merci, je n'ai manqué de rien.
Merci, tu as pourvu à tous mes besoins. Merci, tu m'as préservé dans tous mes déplacements au cours de l'année qui est en train de s'en aller. Tu as veillé sur ma maison. Malgré les défis, tu me donnes d'être debout. Qui est mon médecin personnel, celui qui me suit? Les maladies auraient bien pu me vaincre au cours de cette année qui s'en va. Mes ennemis, malgré leurs projets, sont dans la confusion, étonnés de ce que je sois debout, et je continuerai à être debout. Je continuerai à être debout. Je ne quitterai pas la terre par la volonté de mes ennemis. La confusion sera toujours le partage de tous ceux qui se dresseront contre moi. Je décrète que la confusion sera toujours le partage de quiconque se liguera contre moi au cours de cette nouvelle année devant moi au nom de Jésus. Donc je prends autorité sur cette nouvelle année, je prends possession de chaque jour de cette année qui vient devant moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les tentatives de mes ennemis, toutes les tentatives de Satan à vouloir prendre le contrôle d'une seule journée, d'une seule minute que Dieu m'a donné, que Dieu me donne en 2026, se solderont par l'échec au nom de Jésus. Chaque jour va être une journée de bénédiction, de distinction. Tu couvres chacune de mes journées par ta main. Seigneur, je peux compter sur ton intervention jour après jour, en ma faveur, au cours de cette nouvelle année qui vient devant moi, au nom de Jésus. Je ne tomberai pas malade, je refuse. Je dis que toute âme forgée contre moi sera de nul et de nul et de nul effet. Seigneur, je te bénis. Toi qui me saisis par la main et qui me donneras au cours de cette nouvelle année devant moi, de me détourner de tous les pièges de l'ennemi. Je ne tomberai pas dans la fosse que l'ennemi aura creusée contre moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur qui m'entoure de cette grâce-là comme un puissant bouclier, la grâce d'opérer dans ton autorité. Seigneur, je te dis merci pour cette grâce-là. Et ce matin, je me lève et je prends autorité sur tous les mauvais projets façonnés contre ma personne, façonnés contre ma maison tout au long de cette journée au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout corps étranger, toute chose qui était en opération dans mon corps, dans mon âme, avec la mission de me nuire de quelque manière. Je prends autorité sur ces corps étrangers, ces infestations, et je les neutralise. Je maudis tout ce qui est en opération dans ma vie avec la mission de me maudire. Je paralyse les activités de tous les intrus infestant ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare la chute de tout ce qui se lèvera dans le but de me faire chuter, dans le but de me faire chuter, je refuse de chuter. Je ne quitte pas ce monde par la volonté de mes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse de continuer à porter le fardeau de quelque malédiction que ce soit, pas après tout ce que Jésus a fait pour moi, parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce que tu ouvres la bouche avec moi, proclame la parole de Dieu, prophétise, déclare. Souviens-toi que la parole dit, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage, par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau parle de ce que Jésus a fait pour toi. Est-ce que tu crois en cela? Oui. C'est une partie de la victoire de quoi? Mais la victoire, elle se manifeste lorsqu'on on vocalise sa foi, lorsqu'on extériorise, on met à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur de nous comme dépôt. Il faut le sortir et le mettre à l'extérieur par la parole. Donc, il faut que tu ouvres la bouche. Il faut que tu décrètes. Il faut que tu décrètes l'autorité que Dieu nous a donnée à cause de notre foi. Par notre foi en Jésus, elle s'exprime par les paroles qui sortent de nos bouches. Ils l'ont vaincu par la parole qui sort de leur bouche. Donc, je ne mourrai pas, je vivrai. Personne ne tombera dans ma maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ma victoire dans toutes les batailles qui vont m'opposer à mes ennemis, qui vont m'opposer à mes ennemis au nom de Jésus, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans la vie courante. Je dis quiconque essaiera de se liguer contre moi pour me faire chuter, c'est lui-même qui chutera au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je refuse de me soumettre aux agendas de la méchanceté au cours de cette journée, au cours de cette nouvelle année. Au nom de Jésus, j'achève cette année en beauté. Personne ne tombe dans ma maison. Je couvre ma maison dans le sang de Jésus, mes activités dans le sang de Jésus, tout ce qui me concerne dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, je prends contrôle de cette nouvelle année qui vient devant moi. Je commence par prendre contrôle de cette nouvelle journée et je décrète et déclare la confusion dans le camp de mes ennemis au nom de Jésus. Je prends autorité sur toute douleur, sur toute faiblesse qui s'était saisi de mon corps pour essayer de m'étrangler. Je chasse ces choses au nom de Jésus. Je décrète, mes activités ne seront pas paralysées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute entité méchante qui avait pris possession de quoi que ce soit m'appartenant, au nom de Jésus, je décrète la restauration. Je refuse de me soumettre aux réclamations des autels maléfiques quelconques. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour le sang versé pour moi et pour le merveilleux autel qu'est la croix du Calvaire, qui me réclame à la bénédiction, qui me réclame à la délivrance, qui me réclame à la protection, qui me réclame aux portes ouvertes et à la faveur au nom de Jésus. Je décrète les portes de mes opportunités. Personne ne parviendra à les fermer au nom de Jésus. Tout bienfaiteur divin que Dieu a positionné pour ma distinction dans cet univers, au nom de Jésus-Christ, tu me retrouves. Tu ne seras plus détourné. Toute main des ténèbres qui détournait les bénédictions qui me revenaient de quelque manière que ce soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'occuperai mon trône. Je manifesterai ma gloire. Ma gloire ne sera pas détournée, ne sera pas exploitée. Tout pouvoir puissant d'exploitation qui utilisait une gloire qui portait mon nom, au nom de Jésus, tu l'as vomi. Mon étoile, je t'ordonne de briller tel que tu n'as jamais brillé en 2026 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis reconnaissant au Tout-Puissant qui m'a uni à lui, qui a fait de moi son enfant. Je suis béni d'être ton protégé. Seigneur, je me recommande à toi au cours de cette journée. Merci infiniment, Seigneur, de prendre possession de tous mes mouvements de cette journée, d'être celui qui m'accompagne partout. Tu m'entoures de cette bonne odeur. Attaché à toi, tu donnes à cette odeur de grâce de m'accompagner. Tu me soumettras tous mes ennemis, tu m'ouvriras les portes qui sont supposées s'ouvrir devant moi. Seigneur, tu créeras la différence entre moi et les autres. Tu feras qu'il soit vu que je suis différent des uns et des autres tout autour de moi. Tu fais de cette année devant moi une année de témoignage. Tu me disposeras depuis mon homme intérieur, tu m'ouvriras et me donneras de m'attacher à ta parole, de m'ouvrir à ta parole et de comprendre combien tu m'aimes. Je bénis le Seigneur, mon Père et mon Dieu, pour ces moments qu'il me donne de partager avec lui dans ces temps de prière ce matin. Si tu étais à l'écoute du son de ma voix ce matin, que le Seigneur te bénisse. Si tu passais par quelque forme de découragement, d'oppression quelconque, je prie le Seigneur de te relever, de te fortifier au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute douleur, toute faiblesse. Je prends autorité sur toute flèche que l'ennemi avait tirée sur toi. Je commande à toutes ces choses de sortir de ta vie, de sortir de ton corps au nom de Jésus-Christ. Je viens décréter sur toi la guérison, proclamer sur toi la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette situation ne va pas perdurer, elle ne va pas s'aggraver, elle va régresser jusqu'à ce que ce problème disparaisse. Bien-aimé, lève-toi. Bien-aimé, fortifie-toi. Bien-aimé, reprends la course. Que le Seigneur te bénisse. Et pendant que nous achevons ces moments de méditation matinale, je voudrais te rappeler encore que nous rencontrerons à la grande nuit de la traversée à la CBC Cité du Christ ressuscité à Monté-Jouvence. Ce sera des moments exceptionnels à partir de 22h, sois là avec ta famille. Ensemble, venons, louons le Seigneur, célébrons le Dieu très haut et entrons dans la nouvelle année ensemble avec des cris d'action de grâce, des moments de prière, de manifestation de la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Joyeux Noël, bonne année 2026, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.